Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose soit d'être assis, soit si vous préférez la vivre allongée, de vous coucher sur le côté. Puisque nous allons nous intéresser à notre foie par une sorte de massage interne. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou allongés sans être immédiatement sur le côté. Et plaçons nos mains l'une contre l'autre tranquillement en les laissant s'approcher gentiment devant la poitrine. Donc en hindou, en indien, cela signifie Namasté, je salue Dieu en toi. Donc ainsi nous saluons notre présence la plus pure et la plus intemporelle. Et nous sentons que la gauche et la droite de notre corps, le yin et le yang, se connectent. Tenons-nous sur l'avant de la chaise et sur l'avant des ischions. En laissant notre regard devenir de plus en plus tranquille derrière les paupières et les globes oculaires de plus en plus détendus, comme s'ils descendaient dans nos orbites. Prenons conscience de notre respiration. Observons où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle nous donne l'impression que le diaphragme se soulève à chaque inspire? Ou nous donne-t-elle l'impression que le diaphragme descend et jusqu'où avons-nous la sensation d'inspirer? Quel est le rythme de notre respiration? Y a-t-il un rythme où notre respiration est-elle irrégulière? Et quel est notre état général? Est-ce que par hasard nous nous sentirions fatigués? Alors, on dit que la fatigue est souvent due à un dysfonctionnement du foie. Et comme nous sommes au printemps, nous en profitons pour faire un peu le tour de tout ce qu'on peut faire pour notre foie. Et ce qu'on peut faire pour commencer, c'est le relier en nous reliant complètement nous aussi, jusqu'au sommet de la tête avec l'étoile polaire. Alors nos yeux toujours détendus vont commencer à regarder à travers notre tête, à regarder vers le ciel. On détend complètement le crâne et regardons vers l'étoile polaire. Celle qui dégage une lumière dite violette ou pourpre, et celle qu'on voit tout le temps dans le ciel. Celle qui donne l'impression que tout tourne autour d'elle, comme si elle était immobile. Bien entendu, elle tourne, mais comme nous sommes exactement dans son axe, nous trouvons qu'elle tourne jamais, parce que nous tournons en même temps qu'elle. Pour les taoïstes, cette étoile est la porte vers l'origine. Le sentant, sans forme. Énergie pure. Sagesse et intelligence, amour. C'est pourquoi il est si important de nous connecter avec l'énergie de l'étoile polaire qu'on peut inviter dans notre crâne à éclairer, puisque c'est une étoile très puissante, éclairer notre corps. Et tout ça, bon enfant, bien sûr. Donc saluons l'étoile polaire comme des enfants, à notre façon. On peut dire bonjour étoile polaire, ou comme c'est Yang, salut mec. Oh, ce qu'on veut, notre façon de dire bonjour à nous. Coucou. Et ensuite, invitons l'étoile à descendre à travers notre corps en posant
la pointe de la langue contre le palais et en vérifiant que tout le reste de la langue soit complètement détendue jusqu'à ce que nous arrivions dans le cœur, derrière les mains. Observons si notre souffle se détend depuis tout à l'heure et si nous pouvons maintenant imaginer un diaphragme qui descend et l'énergie de l'étoile qui vient se réchauffer du cerveau dans le cœur et du cœur vient nourrir d'amour le ventre. Avec le Tantien très stable et puissant, l'océan de Chi, qui nous donne cette assise de culbuto. Ces personnages, vous savez, lestés, qui retrouvent leur équilibre, même s'ils ont été beaucoup poussés, d'une façon tout à fait naturelle et sans effort. Allons jusque dans le ventre, en inspirant depuis le ciel, et depuis les narines bien sûr aussi, en suivant le chi et le souffle, jusque dans le ventre. À l'expire, et expirons vers le bas maintenant. Plaçons nos mains maintenant sur chaque genou, descendons notre regard, et à l'expire, descendons par le périnée et puis dans les jambes, jusque sous les pieds. Pour saluer la terre dans sa croûte terrestre et aussi dans son centre ardent, le feu yin. Ensuite, lorsque nous avons essayé de bien descendre sous la terre, peut-être que nous pouvons saluer la terre aussi à notre façon et lui demander de l'aide pour bien la sentir, bien être ancrée sur la terre. Et donc nous la saluons comme nous avons envie de le faire, avec nos mots. La terre est yin. Sourions, sentons que nous sommes entre le ciel et la terre. Sentons notre volume intérieur. Et sentons ce volume donc dans un volume plus grand qui va en haut jusqu'à l'étoile polaire et même au-dessus, et de tous les côtés jusqu'aux confins de l'univers. À l'arrière aussi. Relions-nous aux grands êtres pour entrer dans une fréquence de vibration très fine, ceux qui sont dans notre cœur et aussi les 8 immortels. Les 8 immortels qui sont bien sûr au début 8 mortels. Huit mortels qui ont découvert l'immortalité par la pratique du Tao et qui ont continué, même immortels, à plaisanter, à rire et à être tels qu'eux-mêmes. Saluons aussi tous ceux qui nous sont reliés avant et ceux qui nous seront reliés après. Et tout le monde contemporain dans les 3 règnes, sur la terre et dans tout l'univers. Ensuite, revenons à notre état général et voyons si nous n'avons pas de temps en temps une tendance à une fatigue, certes explicable, mais que nous aimerions moindre, et parfois même presque inexplicable.
Alors, on donne plusieurs raisons à cette fatigue, mais l'une d'entre elles qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'état de fonctionnement de notre foie. Et comme il se trouve que le printemps est la saison qui lui demande le plus de travail, puisque c'est lui qui l'a en charge, eh ben, ça peut le fatiguer, on va le soutenir. Donc, commençons par ouvrir nos yeux et observer tout l'espace autour de nous avec un regard à la fois clair, détendu et aussi un regard décidé, en lien avec le foie. Ensuite, observons nos mains avec le sourire et ouvrons les bras. Et en inspirant, frottons nos mains après les avoir claquées l'une contre l'autre. Mais vraiment, il ne s'agit pas de se faire des petits câlins, mais comme si nos mains étaient des silex qui vont faire jaillir le feu. Parce que si nos ancêtres avaient caressé des silex, ils seraient encore sans avoir de feu. Et là, quand c'est bien chaud, on va touiller un peu les paumes des mains avec les paumes d'une main avec le pouce de l'autre, pas trop longtemps, mais un petit peu. Puis on va faire le bracelet avec pouce et majeur d'une main autour d'un poignet et on fait pivoter le poignet en serré de façon bien chauffée et on fait pareil de l'autre côté. Donc on fait un bracelet avec une main et on fait les marionnettes avec l'autre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder nos mains, le cœur ouvert et les poser vers le cœur de façon à remplir d'amour notre cœur. Et remplir nos mains de l'amour du cœur. Ensuite, regardons à l'intérieur du foie. Donc pour ça, il y a une main, la main gauche, qui n'a pas besoin de bouger pour l'instant, puisque le foie se termine en pointe sous le mamelon gauche. Et quant à l'autre main, nous allons l'écarter vers la droite, juste en tirant un petit peu le coude sur notre droite, et ça va nous bouger la main sans qu'on fasse aucun effort. Et là, on va commencer à aller jusqu'à notre côté. Et puis on peut reculer un peu le coude de façon à ce que la main aille nourrir ou tester comment ça va le foie jusqu'à l'arrière. Ensuite, si notre complexion le permet, là je suppose que vous avez compris qu'il fallait être un petit peu sur le côté, même sur le côté gauche, pour pouvoir faire ça si vous êtes allongé. Alors on va aller maintenant, si on peut, placer l'épaule droite vers l'avant de façon à aider notre main gauche à aller tester comment ça va le foie derrière. Et on fait ainsi le tour en bougeant notre épaule, notre bras, notre coude, et on fait un peu le tour. Et la deuxième fois, on va imaginer que les deux majeurs, comme dans la peinture célèbre de Dieu et d'Adam, et bien les deux majeurs sont aimantés. Et donc quand on va promener notre bras, notre avant-bras, l'épaule, et qu'on va tout bouger, et qu'on va aller sur le côté vers l'arrière, on emmène l'autre main. Jusqu'à ce qu'on puisse plus, on soit au bout du mouvement sans forcer. Et on revient. Alors, pensons à bien baisser les épaules chaque fois que c'est possible, et observons que nous ne soyons pas en train de descendre à l'endroit où on n'a plus de foie, mais où on a de l'intestin, du gros intestin. Restons bien en haut, sous les côtes. Ensuite, on va s'arrêter à un endroit qui est confortable pour nos mains et pour nos avant-bras. Et respirons en respirant dans le foie. Donc ça veut dire que nous allons installer notre regard à l'intérieur de cet organe. Et qu'en respirant, non seulement nous allons respirer par le bas des poumons et plutôt du côté droit pour pouvoir masser le foie, qui est plutôt à droite bien sûr, jusqu'à l'arrière. On respire aussi par l'arrière des poumons pour faire descendre l'arrière du diaphragme jusqu'au côté. Et bien sûr jusqu'au milieu
Et à l'expire, on s'autorise à tout laisser remonter. Alors non seulement on fait ça, en souriant, mais en plus on imagine qu'on regarde le foie. Parce que le foie s'ouvre aux yeux et lorsque on s'endort, l'organe sensoriel du foie se repose dans le foie. Et on dit que les yeux descendent dedans, comme les oreilles descendent dans les reins. Et promenons notre regard et nos yeux à l'intérieur de l'organe du foie, observons s'il y a, par l'intérieur, on a pu le sentir par l'extérieur en promenant nos mains, mais est-ce qu'il y a par l'intérieur des endroits où ça nous paraît moins fluide? Est-ce que nous pouvons aider notre foie, par exemple, en lui demandant de se détendre, en libérant les fascias, et en imaginant un foie plus large que notre corps. Nous pouvons appeler l'élément du bois qui s'expanse de tous côtés, nous pouvons appeler la couleur verte. À la rescousse. Et donc, en promenant notre regard, peut-être que nous apercevons qu'il y a des endroits du foie que nous n'arrivons pas à contacter, ou dont nous n'avons pas conscience. Il faut véritablement que nous pensions à les regarder derrière pour arriver à sentir un tout petit quelque chose, par exemple. Et puis, dans d'autres cas de figure, alors que nous promenons gentiment notre regard, tout d'un coup, on a l'impression que, ah, là, ça coince, qu'est-ce qui se passe? Ça ne passe pas facilement. Ça, ce sont des nœuds d'énergie qui peuvent se traduire aussi après par des dysfonctionnements physiologiques. Et là, nous allons vraiment prendre soin de la physiologie et de l'énergie de notre foie. Donc après, si on a un foie qui fonctionne très bien, eh ben on a la puissance du juvénile du printemps, on n'est pas fatigué. Et donc, on n'a pas les symptômes de la fatigue nerveuse, de la colère, de l'irritabilité et de la méchante humeur qui fait qu'on est en train d'observer les autres, mais pas d'une façon amicale et bienveillante, et notre regard nous sert, au contraire, à amener au foie des informations genre capables de susciter l'envie, la jalousie ou la frustration. Et nous, après, on suit parfois bêtement, alors qu'il suffirait de prendre soin de notre foie. Et c'est ce qu'on va faire maintenant d'une façon encore plus physique. Donc, d'abord, écartons nos mains et secons-les, parce que nous les avons peut-être remplis à force de les tourner autour de notre foie. On les a peut-être remplis de toxines déjà, et peut-être aider notre foie à se purifier, se détoxiquer. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va amener la main droite et on va choisir un endroit près du bord du corps, un endroit où nous allons, en nous penchant et en nous détendant complètement, glisser nos doigts sous la côte, le plus loin possible, alors au niveau des côtes flottantes pour commencer, le plus loin possible dessous, comme si on voulait que nous ayons dans la main, mais jusque dans la paume de la main, jusqu'à l'articulation des doigts, nos côtes. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on imagine qu'on enfonce la totalité de nos doigts dans l'intérieur de nos côtes. Et comme ça, on va sentir à un moment une sorte de résistance. Cette résistance, c'est le foie quand il est trop dur. Alors, il faut, si vous avez trop de couches d'habits, il faut en soulever quelques-unes. Et ensuite, on y va gentiment et on va donc se pencher vers l'avant et un peu vers la droite. Avec les doigts bien droits
et verticaux pour aller dessous. Et puis, on peut se pencher au point qu'on va approcher. Si on est assis, on peut approcher le dos de la main, qui est à angle droit avec les doigts, sur la cuisse. Et on peut appuyer aussi avec l'autre main. Et là, on va respirer gentiment, en faisant juste le son. Et chaque expire, on se laisse peser un peu plus sous la main. Si on veut ajouter quelque chose de mieux, fignoler, on peut commencer à faire vibrer légèrement le bout de nos doigts, si c'est possible, pour aider le foie à comme lui faire des petites chatouilles, pour qu'il rigole un peu et qu'il se détende. Et on fait le son du cœur cette fois. Ah, avec la plus grande bienveillance possible pour notre foie. Et on doit rester à peu près une bonne minute à cet endroit-là. On se relève de temps en temps parce que ça fait du bien pour respirer. Et on expire encore une dernière fois cette place-là. Jusqu'au bout de l'expire et on vérifie de bien expirer en laissant peser les côtes et les dessins descendre. Ensuite, relevons-nous. Inspirons par le ventre et notre main sort tout naturellement. Restons un instant les mains sur les genoux et observons quelle est notre respiration. Parfois ça peut donner chaud, si ça débloque quelque chose, et ça amène des vagues de chaleur. Parfois ça amène des émotions. Et je ne vous parle pas des bâillements, des rôles, des proutes et autres manifestations, des éternuements, autres manifestations de sortie des toxines. Donc si ça nous arrive, réjouissons-nous. Cherchons à sentir encore l'endroit où nous avons bien massé le foie par en dessous. Et en détendant cet endroit, donne en lui l'autorisation de la gentillesse, de la générosité, de l'indulgence. Toutes sortes de choses que nous aimons bien rencontrer chez autrui et dont nous aimons bien bénéficier aussi pour nous-mêmes. Donc on peut demander à notre foie de nous l'offrir. Il va nous dire, ah oui, mais il faudrait que tu fasses la même opération un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre notre auriculaire à l'endroit où nous avions notre index, juste à côté. Donc on va s'approcher du centre. Et à nouveau, en nous penchant, en expirant, entrons nos doigts vers l'intérieur. Éventuellement, prenons appui sur la cuisse ou poussons avec l'autre main jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on est vraiment entré à l'intérieur des côtes et qu'on rencontre quelque chose d'un petit peu plus résistant. Ça peut être le foie ou même la vésicule biliaire. On y va. Et ici, on s'appuie et on respire simplement au début pour sentir comment nous respirons. Et envoyons de l'amour, du sourire à notre foie pour le détendre. Mettons-nous aussi complètement le ventre, sinon ça ne marchera pas. Et expirons en nous écrasant dessus. À chaque inspire, on peut soit inspirer par le ventre sans enlever la main, soit se redresser un peu si ça fait mal. Essayons vraiment, il faut vraiment entrer les doigts le plus loin possible, sans se faire mal bien sûr. Et rester jusqu'à ce que on sente la détente arriver petit à petit. Ayons de la compassion pour notre foie.
Chaque fois que nous avons eu un jugement, que nous nous sommes énervés, nous l'avons pollué après. Il a perdu la capacité de nous donner sa gentillesse. On peut aussi, si on veut, à cet endroit, faire vibrer notre foi avec le bout des doigts. On va faire le son du cœur. Le son du cœur, le son de l'amour qui va détendre le foie et lui donner la certitude qu'il est aimé. Et laissons descendre la gratitude pour tout son travail. On dit qu'il a plus de 40 fonctions que je serais incapable de vous énumérer. Et notre foi, il est souvent fragilisé par les excès de nos ancêtres ou de nous-mêmes à certaines périodes de notre existence, ou même maintenant. Les excès, on dit, au niveau de l'alcool, au niveau de l'emportement coléreux, au niveau de la sexualité. Détendons le foie, sentons que le fascia qui entoure le foie se détend aussi. Et faisons une paix profonde avec ce que nous sommes, sans jugement. Sans nous mettre en colère, d'être en colère. Et puis redressons-nous et plaçons à nouveau nos mains sur les genoux. Et si nous sommes allongés, mettons-nous sur le dos. Et plaçons nos mains sur le ventre et sur le cœur. Et laissons le foie prendre toute sa place, observons-le de l'intérieur, allant jusqu'à l'arrière. Laissons notre regard se reposer dedans. Et sans rien faire, observons cette zone. Et peut-être que nous allons avoir l'impression que quelque chose respire ou palpite. Peut-être aurons-nous chaud, aurons-nous une des évacuations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour finir, on va faire la même chose au niveau du milieu du sternum vers la droite. Donc, on va inspirer et proposer à notre foie de finir de se détoxiquer jusque à sa pointe. Et on va s'occuper pour ça, en fait, de tout l'espace à droite vers le haut du sternum. Et si vous voulez en rajouter un petit peu, vous mettez quelques doigts de l'autre côté du V du sternum. Alors, on y va, inspirons, expirons, détendons complètement, plaçons nos doigts à la verticale pour qu'ils puissent entrer sous les côtes. C'est pas toujours facile parce qu'on a des tensions. Donc si c'est un peu difficile, on met simplement les mains ayant celle de l'autre vers le V du côté droit. Et on fait pareil, une petite minute. Inspire, expire, sourions, détendons. Et si ça a du mal à glisser sous nos côtes, c'est peut-être parce que notre foie est trop tendu, peut-être qu'il est en colère. Donc on lui sourit et détendons complètement notre respiration. En respirant avec notre ventre et en détendant l'entièreté de notre ventre, nos doigts peuvent pénétrer un peu plus et la respiration ventrale masse notre foie. Remercions-le. Et si nous avons une idée que le gentil c'est un con, il est plus que temps d'en changer. C'est un gros mot, mais j'aurais pu dire c'est une poire.
Alors remercions-le pour toutes les fois où il a été vraiment gentil. Et ne jugeons pas sa colère. Puisqu'elle est là, c'est qu'elle y est, il n'y a rien à dire. Il y a juste à essayer de l'en soulager maintenant. Redressons-nous. Redressons-nous, replaçons nos mains sur les genoux si nous sommes assis, une main sur le cœur, une main sur le ventre si nous sommes allongés, et respirons par la totalité du côté droit. Et la narine droite. Et on vérifie que totalité du côté droit, ça veut bien dire aussi vers l'arrière. Et que nous laissons nos côtes vers l'arrière se déployer aussi. On peut faire le son à nouveau et observons. Alors que nous faisons ce son, que cette fois nous expirons d'une façon extrêmement poussée, de façon à essorer le foie dans son ensemble. Donc on serre les côtes comme si on était en train de fermer un parapluie. Pardon, je faisais le son du poumon qui est le son de la tristesse, mais occupons-nous de notre foie. Et on rentre le ventre, rentrons le ventre et montons les abdos, tout en descendant les côtes. Et en les ramenant vers le centre. Jusqu'au bout, vous voyez bien que ça essore le foie de tous les côtés. Inspirons encore. Expirons. Rentrons le ventre, serrons le périnée aussi. Remontons les abdos, descendons les côtes. Descendons le chi. Tenons un petit peu en apnée, expire. Et inspirons. Pour notre prochaine respiration du foie, qui me fait tousser, lorsque nous serons en complète apnée expire, rajoutons d'inspirer sans inspirer. C'est-à-dire qu'on va proposer à nos côtes en bas de s'écarter comme si nous étions en train de respirer profondément pour donner au foie toute sa place. Mais comme il n'y a pas d'air et de mouvement mécanique du diaphragme, c'est le chi qui va faire ça. Et donc ça va faire que tout notre foie va être entouré de chi. Alors c'est parti. Inspirons surtout par la narine droite, mais aussi quand même par la gauche, puisque rappelons-nous qu'il est très grand le foie. Massons bien l'ensemble du foie par cette inspiration. Observons comment notre système respiratoire au niveau des basses côtes est large, s'élargit, parce qu'il faudra qu'on le refasse sans air. Expirons gentiment avec le son, tout en serrant les portes du bas, le ventre, et en comprimant le foie de tous côtés. Apnée, expire. Imaginons que nous inspirons sans inspirer. Inspirons, lâchons. Et donc, on inspire sans inspirer, non pas vers le haut, mais du côté du foie. Pour être sûr que nous avons bien compris la manœuvre, plaçons une main sur les mains sur le foie et observons à l'inspire comme il se gonfle. Nous voyons un regard rempli de gratitude et une belle couleur verte, la puissance de l'élément du bois. La totalité de notre foie. Ensuite, avec le son, en expirant, expirons du kaki caca. Caca doigt, bien sûr. Sentons les mains qui rejoignent le centre.
Et le bas. Inspirons sans inspirer, en repoussant nos mains à droite. Et quand on peut plus, on inspire et on lâche. Ouvrons nos bras, étirons-nous un petit peu vers le ciel et ramenons gentiment les mains et le chi avec le son du cœur jusqu'au foie. Encore une fois, ouvrons. Demandons à la lumière de l'étoile polaire de venir par l'intérieur et l'extérieur nous éclairer. Jusque dans le foie, jusque dans le ventre. Et à la troisième fois, on s'arrêtera, les mains sur le ventre. Et en regardant bien vers l'intérieur, en souriant bien. Installons-nous dans une observation de notre état général et dans la gratitude. Observons s'il y a quelque chose à observer. Des mouvements d'énergie dans le foie ou pas du tout. Et puis peut-être aussi plus d'énergie, plus de calme. Avec notre cerveau, avec notre cœur, avec notre ventre. Réconcilions-nous avec tous les aspects négatifs du foie, non pas que nous voulions les favoriser, mais juste parce qu'il est inutile de nous bagarrer. Et donc, quand on a dit, bon, bah, c'est comme ça, sourions à tout ce qu'il y a de positif. Et rendons-nous compte que gentiment, sans forcer, nous avons aidé notre foie à se détoxifier. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt.